Shalom, vous êtes bénis. Bienvenue dans notre rubrique Parlons-en. D'accord? Aujourd'hui, j'ai reçu une question d'un internaute qui est la suivante. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, lorsque vous parlez de manteau, vous faites allusion à quoi exactement? Écoutez, j'aimerais vous dire tout simplement que la notion de manteau est une notion biblique. Ok? Quand vous lisez 2 Rois chapitre 2 et même bien avant, vous avez Élie qui jette son manteau sur Élisée et Élisée se met à le suivre. En 2 Rois chapitre 2, le verset 13, la Bible dit qu'Élisée ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber en allant au ciel, en étant enlevé dans un char de feu. Alors, laissez-moi vous dire tout simplement que le manteau est une onction transgénérationnelle. Ça veut dire quoi? Tous les hommes de Dieu ont une onction, mais tous n'ont pas un manteau. L'onction, c'est la qualification que Dieu appose sur la vie d'une personne dans le but de la rendre compétente dans un domaine bien précis. Vous pouvez recevoir une onction par la loi du transfert, vous pouvez recevoir une onction par l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, parce qu'il m'a donné l'onction. Luc chapitre 4, verset 18. Le manteau, quant à lui, est une onction transgénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une onction qui a atteint un certain niveau de maturité et qui s'est transformée en un vêtement, lequel vêtement devient transmissible comme un relais d'une génération à une autre. Le manteau a alors la capacité de couvrir celui qui le porte. Ça, c'est très important, cette notion. C'est pourquoi les manteaux sont, en termes d'autorité, bien au-dessus de ce qu'on appelle des onctions. Car si toute onction, n'est-ce pas, est une onction, ben, tout manteau reste une onction transgénérationnelle. Ça veut dire que le manteau voyage dans le temps et est transmissible d'une personne à l'autre. Tout simplement. Vous devez comprendre cette notion. Elle est manifeste dans l'Ancien Testament, elle est manifeste dans le Nouveau Testament. En Actes chapitre 12, par exemple, lorsqu'il s'est agi pour Pierre de sortir de la prison, l'ange qui s'est présenté à lui lui a dit: porte tes sandales, porte ta chaussure et récupère ton manteau. Le manteau, c'est le symbole de l'autorité, n'est-ce pas, que Pierre avait délaissé parce qu'il était découragé dans la cellule de la prison. La notion de manteau est essentielle. Aujourd'hui, si vous lisez, n'est-ce pas, l'actualité spirituelle de notre monde, la plupart des pères sont en train de rentrer au ciel. D'accord? Et le manteau est détenu par des pères, tout simplement. Et quand les pères s'en vont, comme Élie en montant, ils laissent tomber ce qu'on appelle des manteaux. Le manteau ne tombe pas sur une personne. Le manteau tombe à terre. Et c'est la personne la mieux positionnée qui a la capacité de ramasser un manteau. Le manteau se ramasse. Et naturellement, vous ne pouvez pas le ramasser si vous n'avez pas une position d'humilité. Parce que se rabaisser, se courber pour le prendre, montre une dimension d'humilité. Vous devez apprendre à servir un ouin qui a un manteau pour bénéficier de son manteau. C'est de là que viennent des expressions, n'est-ce pas? Où est le Dieu de mon père? Élie, comme ce fut le cas en 2 Rois chapitre 2, c'est exactement le cas de l'apôtre Paul qui, par des mouchoirs transformés en manteau, guérissait des malades un peu partout. Vous devez juste réaliser que le manteau est l'autorité requise pour opérer dans le surnaturel divin, quand naturellement l'onction est juste une qualification qui pourrait, n'est-ce pas, être à la limite passagère.
Accrochez-vous donc en Jésus-Christ à un repère qui détient un manteau et votre vie ira de l'avant. Au nom de Jésus-Christ.